Ok, sans plus tarder, nous allons commencer notre première vidéo. Ok, comme je vous ai dit, ce sont des vidéos de training. Je vais vous présenter déjà certains types d'Arduino. Voilà, il existe plusieurs cours sur Internet, de fabuleux cours qui sont plus intéressants. Mais notre training seront basés sur des projets. En ce qui concerne le contenu, de comment ça fonctionne, je vous invite d'aller directement taper des recherches sur Google avec Arduino. Vous allez trouver pas mal d'informations sur Arduino. Et aussi aller sur YouTube, vous trouverez des vidéos vraiment intéressantes. En ce qui concerne nos trainings, elles seront vraiment basés sur des projets, des petits projets. On va commencer tout petit peu et avancer rapidement. Donc ici, je vous présente déjà le fameux Arduino. C'est l'Arduino Uno R3, la série R3. Et il faut dire que vous allez voir plusieurs sociétés qui en fabriquent. Alors celle-là, c'est Lego qui a développé ça. Voilà. Donc vous allez voir plusieurs noms, mais c'est presque les mêmes, c'est basé, comme je vous ai dit, c'est open source. Donc chaque société, à partir des premiers devices définis, voilà, ils implémentent un peu pour, voilà. Donc ça, c'est le Arduino Uno, le fameux Arduino Uno R3. Il existe plusieurs séries, voilà. Nous avons la Nano, mais moi, j'ai deux types. Voilà, celui-là, il est beaucoup fait pour local, c'est-à-dire que vous le connectez, vous l'implémentez, vous programmez, vous avez vos informations. Et ce que j'ai, le deuxième que je voudrais vous présenter, voilà, lui c'est le MKR 1000 Wi-Fi, voilà, donc celui-là, il se connecte directement à votre Wi-Fi. Et aussi, vous pouvez envoyer directement les données via Wi-Fi sur des plateformes telles que Thinkbox pour pouvoir avoir un peu les données directement partout où vous êtes. Voilà, c'est vraiment intéressant. Oui, celui-là aussi, on peut connecter d'autres contrôleurs là-dessus pour pouvoir aussi le connecter au réseau. Voilà, mais celui-là, il est directement adapté à cela. Donc, chaque type d'Arduino a une manière, a des caractéristiques bien spécifiques, telles que le nombre de types de broches. Donc, si vous remarquez ici, il y a des broches. Vous avez vu que ces broches-là sont différentes de celui-là. Ici, on en trouve plus. Ici, on en trouve plus. Ici, on en trouve moins. Voilà, donc ça va faire un peu la différence. Vous aurez aussi la méga qui est encore plus balèze. Il y a aussi plusieurs pins que vous pouvez brancher. La méga 2.556, je crois. Voilà. Donc il en existe. Mais vous allez voir, on va beaucoup plus travailler avec ces deux-là. C'est suffisant, c'est vraiment suffisant pour faire tous les trainings que nous voulons. Nous allons utiliser aussi une platine dessert. Voilà. C'est vraiment intéressant aussi cette platine dessert parce que je ne sais pas comment elle a été conçue, mais c'est vraiment magnifique, je vous assure. Parce que dès qu'on envoie du courant, tous ces petits trous que vous voyez là sont reliés entre eux. Voilà. Donc il y a des conducteurs directement à l'intérieur qui relient ces différents points afin de faire passer le courant à l'intérieur. Donc on peut faire des montages en série comme en parallèle avec ça. On peut brancher directement Arduino là-dessus. On peut brancher des LED, voilà, on peut brancher certains capteurs aussi directement, les boutons poussoirs directement là-dessus, les capteurs de température directement là-dessus, voilà. Donc, toutes ces choses seront familiers. Comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs tutoriels sur Internet. On va utiliser beaucoup ces types de câbles, ce sont des fils de connexion, voilà, qu'on peut brancher directement sur les pins d'Arduino et sur la platine dessert. Et sans bien entendu, nous aurons aussi des câbles pour brancher notre PC, pour envoyer soit les informations directement sur le microcontrôleur, ou bien aussi envoyer directement les 5 volts, d'Arduino. Voilà, c'est vraiment intéressant. Envoyer du courant sur Arduino. Vous allez voir, ça sera vraiment intéressant. Mais 5 volts, ça va vous électrocuter, mais vous n'allez pas mourir, les gars. Ok, donc ça c'était juste pour présenter un peu les différents petits matériels que nous avons. Voilà, ça coûte pas trop cher, mais quand même c'est un peu coûteux. Voilà. Et voilà, donc faites attention lorsque vous serez en train de manipuler les kits de Walmart, pardonnez. Et si vous grillez, vous allez payer. Les premiers kits seront gratuits, mais si vous grillez vos kits, si vous ne prenez pas les précautions, vous allez acheter vous allez rembourser le kit de Walmart. Voilà, je vous préviens, les gars. Donc, ok. Donc, ça, c'était la deuxième série de vidéos. On va attaquer rapidement notre petit projet.